suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance surprise. Et ouais, pourquoi cette guidance? Eh bien parce que je viens de terminer ma journée de consultation et puis j'avais encore du jus. Alors certains me diront, il fallait le garder pour toi, ton jus là, ton truc et tout. Mais non, j'avais envie, je sais pas, j'avais envie. Il fait beau, il fait clair chez moi, je sais pas si vous le voyez. Le beau temps, le mois de juin, moi je suis au taquet. Et en plus j'avais envie d'aller utiliser des tarots que j'avais pas utilisés depuis longtemps, que je kiffe. Je reviens à des choses simples et tout ça et j'avais envie de vous partager ma vibes. Et puis, au lieu de faire un podcast où je vous raconte ma life, quoique peut-être que ça vous dirait un jour, je sais pas, hein, vous me direz en commentaire, bon, j'y vois pas trop d'intérêt, mais bon, je pourrais vous faire des petits podcasts comme ça de 5 minutes pour vous raconter des histoires. Au-delà de ça, je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'utilise moi comme outil pour partager mes bonnes ondes? Et ben, ce sont les tarots. Et donc, du coup, d'où cette petite idée de guidance. Coucou à vous tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous fais des gros bisous. Voilà, c'était juste pour ça, c'était juste pour vous dire, je ne sais pas du tout sur quel thème, on va aller voir ça, on va explorer ça ensemble. Je ferai les choix en direct, hein, parce que j'ai envie de me laisser porter par les vibes que j'ai aujourd'hui. Voilà, mes petits chouchous, si vous ne me connaissez pas, salut, moi c'est Clarisse, alias Mamzelle Breloque. Vous pouvez tout de suite vous abonner, ça me ferait plaisir. Allez, si, allez-y, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et puis même, vous pouvez même pousser jusqu'à liker, jusqu'à déjà me mettre un petit commentaire, genre coucou, salut. Et puis en plus, ça fait bosser l'algorithme, donc merci beaucoup. Et puis si jamais, en fin de vidéo, vous avez kiffé, vous pouvez aller fouiller et tout ça. Je fais pas mal de vidéos depuis un certain temps et vous pouvez même rejoindre ma communauté un petit peu plus privée, tout petit peu plus payante, où je propose d'autres formats aussi sur YouTube. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je sais pas que ça vous a donné envie, n'hésitez pas à vous m'envoyer un mail, mamzellebreloque, tout attaché, @gmail.com. J'ai un délai d'un mois, je vous le dis, parce que je pourrais pas le diminuer, j'ai pas très envie d'ailleurs. J'aime bien avoir ce petit confort d'un mois devant moi. Quoi vous dire d'autre? Je vous avais dit que j'allais vous parler d'un partenariat. Je peux pas encore le faire parce que je n'ai pas reçu de quoi faire ce partenariat pour l'instant. Mais j'ai trop hâte de vous montrer. Je mettrai, vous savez, le petit bandeau là, inclus une communication commerciale. Et ouais, je sais que peut-être il y en aura qui diront, ah, pourquoi tu fais ça? Mais c'est parce que vraiment, je me justifie pas. Mais là, j'ai craqué sur ce qu'on m'a proposé. Du coup, j'aurais été bien idiote de ne pas adhérer, de ne pas vouloir faire un petit peu de pub à ce sujet-là. Haha, teasing, parce que vous ne savez pas encore ce que c'est. Aujourd'hui, 3 choix. 1, 2, 3. 3 tarots différents. Je vais vous les montrer, bien évidemment. Si vous optez toujours pour 1, 2, 3 et que vous n'avez pas besoin de choisir grâce à moi, eh ben, allez-y, le timing est en barre de description. Sinon, je vais vous montrer les tarots et faire sauter une carte. Le premier, c'est celui-ci. The Voice of Tarot Vox Arcana. C'est un collectif d'auteurs qui l'avait fait à l'époque. Il est trop beau. Il a plein d'inspirations. Je crois qu'il y a 4 auteurs en tout. Donc, il y a des dessins qui sont des illustrations qui sont complètement différentes selon les arcanes. Vous voyez, il y a différents types d'illustrateurs et d'illustratrices. Voilà. Ça, j'irai vous faire sauter. Ah, bah, je vais... Non, j'irai vous faire... Non, si, quoi? Si, je vais vous faire sauter la carte maintenant. Vous demandez bien à qui j'ai demandé quoi. Alors, pour le choix numéro 1. Quelle carte ce joli petit tarot peut-il nous faire sauter? Pour le choix numéro 1, ce sera quoi? Ce sera... J'adore, elle est belle. Le cavalier de bâton. Cavalier de bâton comme ça pour le choix numéro 1. Ok? Je ne fais pas de commentaires pour l'instant. Pour le choix numéro 2, nous avons le Fifth Spirit Tarot. C'est celui-là. De toute façon, je vous mettrai tout ce que j'utilise en barre de description comme d'hab. Hein. Donc, c'est un tarot très inclusif. Hyper sympa. Cartonné. Mat, comme j'aime bien, parce que moi j'aime bien les cartonnés et mat. Hop, je vous montre 2-3 trucs. Ah, il n'y a que des 5 qui sortent là. Oh, et un bel as de coupe. Ok, alors là, pareil. On va lui remuer le petit popotin à ce tarot et on va faire sauter une carte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et ce sera le 4 d'épée. Ah, elle est belle cette carte. 4 d'épée, quand on connaît la signification, il est tellement intelligemment fait ce tarot, c'est un truc de fou. 4 d'épée. Et pour le choix numéro 3, le petit tarot de la sorcière moderne que j'ai ressorti là pour les énergies du mois de juin. Je crois que c'était au niveau amoureux, je sais plus. Je l'avais pas sorti depuis longtemps et je l'aime trop. Je l'ai pas trop utilisé sur la chaîne, je commençais à le réutiliser. C'est celui-ci, donc le tarot de la sorcière moderne. Celui-là, il est aussi très très inclusif. Hein. Nous avons quoi? 7 de coupe. Vous voyez le roi de bâton, par exemple, là, on est sur... je sais plus comment on dit, d'ailleurs. Un genre féminin, on va dire. Allez. Parce que moi, je veux froisser personne, sachez-le. Hein. L'autre jour, j'ai eu un mail qui me disait « Mais t'as dit hommes et femmes, c'est des genres et tout. » Mais je dis jamais les choses avec du mal. Et si je commence à réfléchir, moi, c'est là où je fais des bourdes. C'est là où je fais des bourdes. Moi, je dis avec les choses avec mon cœur. Et sachez que les tirages, ils sont pas genrés, justement. C'est des énergies que je sens. C'est ça qui est pratique. Alors, pour ce choix numéro 3. Nous avons du quoi? Nous avons... Waouh!
la justice, mes amis du choix numéro 3. Ok, alors, je vous remonte tout. Choix numéro 1, le cavalier de bâton. Choix numéro 3, le 4 d'épée. Choix numéro 3. Choix numéro 2, pardon, le 4 d'épée. Choix numéro 3, la justice. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le cavalier de bâton. Peut-être que ce message, vu que c'est des messages surprises, est là pour vous redonner du peps, du tonus, pour vous faire avancer, pour... Est-ce que vous étiez découragé sur un truc? Est-ce que vous voyez pas le bout, je sais pas moi, sur un projet au taf pas le bout en général, de vous dire mais par où je peux bien aller. Le cavalier c'est du mouvement, et c'est du mouvement de bâton, de créativité, de feu. On vous met un petit coup de pied où je pense, mais dans le bon sens du terme, hein. C'est ça que je comprends déjà. On va aller chercher avec le tarot après. Ça, c'était peut-être le but de la guidance, je sais pas. Alors franchement, j'improvise et je pense que je rajouterai des oracles peut-être, en fonction du thème ou de ce que je sens, peut-être. Je dis peut-être, hein. En tout cas, restez jusqu'à la fin parce que je rajouterai des breloques ou pas. J'aime bien faire ça, je sais pas. Je vais me laisser porter, j'irai bien. Alors, le symbolone, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Mon bon petit pépère que je kiffe. Qu'est-ce que nous avons? Ok, mes amis, vous vous sentez isolés en ce moment, vous voyez pas le bout du tunnel. Ok, bah j'ai capté. Première vibes, vous vous sentez isolés, vous voyez pas le bout. Je vous dis, c'est ce que je sentais. Vous voyez pas le bout d'un long tunnel et surtout d'un long projet, d'une période. Alors d'une période, ça se trouve c'est une période un peu de dep, hein, sentiment d'isolement. C'est quelle chanson ça? C'est Belle-Île en mer, ça. Sentiment de solitude et d'isolement, c'est Laurent Voulzy, ça. Ouais, sentiment de nanana. Ouais, c'est ça. Laurent Voulzy. Et pourtant. Ah, et puis là, c'est et pourtant, c'est Charles Aznavour, je vous fais une guidance musicale. Et pourtant, pourquoi j'entends ces zik avec vous, guidance musicale? Et pourtant, vous voyez, c'est pas loin. Alors ne baissez pas les bras. Vous êtes peut-être isolé ou on vous a isolé, hein. Il y a quelque chose qui fait que de toute façon, vous vous sentez seul. Alors, peut-être pas compris, pas comprise, mais je crois que c'est pas ça. C'est que vous vous dites, mais... Je sais pas, c'est comme des vibes de personnes qui dans votre entourage qui vous disent mais peut-être je peux t'aider, demande de l'aide, apprends à demander de l'aide et vous en êtes vraiment résigné à vous dire avec le scorpion, vous êtes à l'inverse du scorpion, c'est-à-dire que vous vous dites mais j'ai besoin d'une transformation. Non, c'est pas l'inverse, non, c'est pas ça. Vous avez le scorpion d'un côté, Capricorne de l'autre. Donc on a Pluton et on a Saturne, les planètes qui piquent hein, quand même, hein. C'est une période qui pique pour vous. En gros, vous vous dites, il faut que cette situation, ça nécessite une transformation, je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai que des embûches. De toute façon, c'est une malampi. Quand j'essaye de changer quelque chose, ça va pas. Là, on va vous remettre sur le bon chemin, j'ai l'impression, avec le cavalier de bâton. C'est cool, parce que c'est le dynamisme. Le cavalier de bâton, il se lâche la grappe, hein. Alors là, dynamique de signe de feu un peu. Il oublie qu'il a aucune chance, il fonce, il défonce tous les murs, et puis il voit la vie du bon côté. C'est un petit peu ça, en fait, je crois qu'on a envie de vous donner. Je vais rajouter du symbolone. Est-ce que mon bon petit symbolone peut me spécifier un peu si ça fait longtemps, si c'est à quel sujet, ça fait longtemps, c'est quoi cette situation? Ok, ouais. Vous êtes en fait, je sais, j'ai capté. Là, vous avez le lion et vous avez la vierge, vous avez le soleil et vous avez Mercure. C'est le roi qui se repose, c'est l'empereur qui se repose, c'est celui symboliquement qui a besoin de se reposer parce qu'il s'est beaucoup battu, il s'est beaucoup donné, et puis il est allé trop loin au niveau de ses énergies, ce bon vieux roi. Et puis là, il a besoin qu'on s'occupe de lui avec la Vierge. Il a besoin qu'on s'occupe de lui, il a besoin de poser un petit peu cap, épée, autorité. Et il a besoin de s'en remettre à quoi? À une période de convalescence. Il est allé trop loin, il a tiré son corps, voilà, comment dire, il a tiré sur la corde, c'est ça ce que j'ai entendu, il a tiré son corps. Il a tiré sur la corde. Il est fatigué. Vous êtes fatigué énergétiquement. Et vous savez, quand on est fatigué, c'est le bien-être aussi. Hein, je ne fais pas de tirage sur la santé, mais énergétiquement, quand on est fatigué, quand on est allé trop loin, quand on a voulu aboutir dans un projet et qu'il n'y avait que des murs, c'est peut-être une leçon à comprendre. Vous êtes allé jusqu'au bout d'un truc, ça marche pas, ça marche plus, j'entends. Laissez-vous chouchouter. Prenez une période un peu de convalescence. C'est la solution pour tout, ça va vous éclaircir le mercure. Hein. Le mercure, c'est quoi? C'est vos pensées. Vous allez retrouver votre brillance, retrouver votre côté solaire. Pour l'instant, il n'est pas temps. Reposez. Reposez pour mieux repartir à la bataille après. Parce que je sens que chez vous n'êtes pas des êtres qui... Je pense que vous usez jusqu'à la corde pour des causes, pour des choses, pour plein de choses. Vous êtes jusque-boutiste, là, vous lâchez pas les trucs et vous savez pas vous reposer. Vous inquiétez pas, ça va revenir. C'est ça qu'on est en train de vous dire.
Là, cette période, il faut vous concentrer à faire des trucs légers. Regardez ce bon vieux roi, il fait quoi? Moi, j'imagine que dans sa main, évidemment, il y a une Bible. Et moi, je me dis, c'est peut-être un Astérix Obélix. Vous voyez? Moi, le mien, le préféré, c'est Astérix Obélix en Corse, par exemple. Je vous le dis, petite info au passage, qui vous sert strictement à rien dans votre vie, mais bon, voilà. À côté, il a des médicaments, mais c'est pas que ça. C'est des petites tisanes, des petites potions. Il se fait du bien, il se repose, il ne fait rien. Il a déposé les armes, il ne fait rien. La solution, elle est bientôt là. Mais vous êtes tellement embrumé dans des difficultés parce que vous êtes allé trop loin au niveau des forces que vous voyez plus, que vous perdez le moral. Vous voyez? On dit toujours ça, hein. Quand on est fatigué au niveau du corps, eh ben le mental, il trinque. Et puis quand le mental, il trinque, on est fatigué au niveau du corps. Vous, qui de la fout de la poule, je ne sais pas, c'est pas très intéressant, mais là, stop. Ok, on va aller chercher une petite arcane majeure pour vous faire du bien, vous. J'ai envie de mettre des arcanes majeures. Je crois que je vais faire les mêmes choses pour les 3 choix. Les amoureux. Vous savez comment je les vois, les amoureux, là? Dis donc, vous. Il y a, je sais pas, est-ce que alors, vous, mes amis du choix numéro 1. Alors, ça me fait penser à quelqu'un, c'est un truc de malade. Alors, je ne sais pas si la personne se reconnaîtra. Mais bon, le message, et voilà. Et pour tout le monde, hein, évidemment, mais je pense que ouais, c'est une vibe ambiante, apparemment. Oui, c'est ça. Je suis en train de me parler à moi-même, évidemment. Les amoureux... c'est quelque chose sous fond de choix, mais de choix du cœur. Voilà, c'est ça qu'il faut que je vous dise. Parce que les amoureux, c'est l'amour, évidemment. Hein, c'est QFD. Les amoureux, c'est le choix. Mais là, c'est vraiment cette chose-là. Votre porte de sortie, le repos, vous le trouverez en écoutant votre cœur dans une situation. Là, je sais que je dis souvent ça ces derniers temps, mais je crois que c'est quelque chose, c'est un éveil un peu collectif. Il y a le choix du cœur et le choix de la raison. En tout cas, j'ai l'impression que le choix de la raison, vous l'avez tenté, essayé, ça marche pas. Parce que vous avez le mental épuisé là, d'accord? Et si vous écoutiez votre cœur, et si vous preniez le pari d'écouter votre cœur et de prendre la direction de votre cœur, si vous faisiez le pari de ne pas avoir peur, de ressentir quelque chose, en l'occurrence, c'est de l'amour. Je vous le dis, c'est ça. Et ça vous effraie. Donc du coup, il y a le côté un petit peu nébuleuse du Mercure qui dit non, mais c'est pas, oh, je prends des risques. Ça peut être dans des situations amoureuses, ça peut être des situations de changement de vie, de fin de cycle, de début de cycle. Moi, je pense que vous mettez la pression en règle générale. Vous êtes des caractères comme ça. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je me dois? Qu'est-ce que je dois aux autres? Patati patata. Bah, le résultat, c'est que vous êtes épuisé, vous êtes dans une impasse. Et vous devez vous reposer. Une fois reposé, vous y verrez plus clair. Vous allez reposer votre petite tête et votre cœur va pouvoir enfin fonctionner. Parce que j'ai l'impression que le chakra du cœur, oui, vous êtes des gros cœurs, mais vous arrivez... Je pense que vous avez tellement d'émotions et que vous utilisez le mental. Je pense que votre point fort, c'est le cœur. Malheureusement, peut-être quelqu'un vous a dit un jour, je sais pas, j'entends ça, que les émotifs, les émotives, les sensibles, c'était des faibles. C'est complètement faux, je vous le dis. Je vous le dis. Vous allez repartir à l'attaque, mais parce que vous aurez un combat différent, vous aurez plus le même combat, vous aurez le combat du cœur, vous allez vous battre pour ceux que vous aimez, qui vous aimez, et pas pour ce que vous devez de faire. Vous voyez, c'est ça. Eh ben, dis donc, on en est à quoi déjà? On est déjà à 8 minutes. Il est bien intense, hein, dis donc. Il est bien complet, ce choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire pour vous, mes amis du choix numéro 1? Autre petite info nécessaire à entendre aujourd'hui. On a quoi? Le 6 de Pentacle. Ok. Il faut accepter de recevoir. Hein? Bon, c'est QFD, hein? Je ne pointe pas du doigt. J'espère, d'ailleurs, je vais faire ça parce que sinon YouTube va me cracher, j'en suis sûre. Voilà, je vais faire comme ça. Et hop, et hop. Il faut accepter de recevoir. Il faut accepter de se laisser chouchouter. Il faut accepter de déposer les armes, vous. Hein. Il faut accepter de lâcher un combat que vous avez depuis peut-être la nuit des temps, depuis votre naissance, peut-être votre âme a ce même combat. Il faut arrêter ce combat. Il est stérile, il vous fatigue. Il faut aller maintenant vers le plaisir, le cœur, les belles choses en fait. Il faut arrêter de vous foutre la pression comme ça parce que nerveusement même, je pense que ça vous atteint. Le 6 de Pentacle, si vous ouvrez bien les yeux, il y a des personnes dans votre entourage, je vous souhaite plein de personnes, mais au moins il y a une personne qui a quelque chose à vous offrir, quelque chose à vous donner. Et je sais pas, vous vous cristallisez sur autre chose. Vous prenez une ligne de fuite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ou alors, j'entends, c'est peut-être une opportunité qui va arriver dans votre vie, qu'il ne faudra pas, justement, il faut être reposé pour accepter cette opportunité. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis? On en a deux. Le 2 de Pentacle et le 6 d'épée.
C'est magnifique. En fait, il y a... Vous savez ce qu'on est en train de me dire? Je vais garder le tarot encore un peu. En fait, cette phase de repos nécessaire, de repos de vos énergies, de vous faire du bien avec des choses simples, vous laisser chouchouter, reconnaître l'amour autour de vous, vibrer amour et décrocher et arracher le mental, j'allais dire, tellement c'est fort pour vous. Ça va être une période qui va pouvoir réharmoniser vos énergies. Alors, avec ce 2 de Pentacle, j'entends aussi que certaines pourraient aller voir peut-être un praticien, une praticienne qui équilibre les chakras, je dis ça, je dis rien. Vous voyez, des choses comme ça, qui remet à plat un petit peu la machine, hein. Pourquoi pas des massages énergétiques, des choses comme ça. Hein. Vous optez pour vraiment la thérapie que vous souhaitez, le thérapeute que vous souhaitez, mais ce serait pas mal. Le 6 d'épée. Ça vous ferait du bien aussi de... Alors, c'est pas voir du pays, le 6 d'épée, c'est une transition, d'accord? Alors, on vient de me dire qu'il fallait que je parle du voyage après. C'est très drôle ce que j'entends aujourd'hui. Le 6 d'épée, c'est une transition. Vous êtes en période de transition. Moi, je pense que vous êtes en fin de cycle. Hein, une quête que vous n'avez pas lâchée depuis de très nombreuses années, de très nombreux mois, ça fait longtemps. Là, vous allez enfin lâcher cette quête parce que vous allez ouvrir votre cœur et vivre avec amour maintenant. Et puis vivre avec pression. Moi, je pense... Vous savez quoi, cette pression artérielle? Je fais pas sur la santé, hein, mais pression sociale, pression. Vous mettez la pression. Vos énergies vont s'aérer, mais il faut vous reposer. Et puis, il faut accepter les mains tendues. C'est important. Il faut peut-être aussi aller voir quelqu'un qui peut vous aider. Ok? C'est un nouveau voyage qui commence. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est un nouveau voyage qui commence. Vous êtes à la toute fin d'un cycle. Et c'est toujours très catastrophique hein, quand c'est comme ça, parce qu'on a le cerveau qui mouline. Le nouveau cycle, il est là, au loin. Vous voyez, vous commencez à le voir comme sur cette carte-là. Il n'est pas loin, le nouveau cycle. Mais je pense que Dieu, l'univers, vos guides, tant que vous n'allez pas faire des choix de cœur, de plaisir, d'envie, et que vous allez faire les choses là comme un bon petit soldat qui se fout la pression et qui du coup dépend de la pression extérieure, tant que vous allez tellement dépendre du regard des autres sur votre vie, et ben vous allez vous vider vos énergies et on vous fera pas passer dans un autre cycle. Vous savez quoi, je mets juste pause parce que... Non, vous voyez bien. Non, j'allais dire c'est pas assez éclairé, mais vous voyez bien. On continue, j'ai envie de savoir maintenant, je me laisse un peu porter par tout ça. J'ai envie de savoir ce nouveau cycle. Alors, une carte pour la fin du cycle. Une carte pour ce cycle. Ok, d'accord. Une carte pour ce cycle. Une carte pour le nouveau cycle. Une carte pour le nouveau cycle, s'il vous plaît. Une carte pour le nouveau cycle. Bon, et ben je vais parler de l'ancien cycle et puis je reviendrai à la charge après. 9 de coupe, le plaisir quand même. Hein. Le cycle que vous terminez. Un cycle avec des trahisons, blessures de trahison, du mensonge, des choses opaques, ça vient de vous également. Je vous le dis cash, hein, c'est pas seulement on vous a trompé, on vous a menti. Vous avez été dans un cycle où vous assumiez pas qui vous étiez. Vous étiez dans un cycle, vous terminez un cycle, j'aime bien en parler au passé pour vous. Vous étiez dans un cycle où vous faisiez toujours tout pour que les choses se passent, pas forcément bien, mais vous osiez... Jusqu'à maintenant, vous assumez pas qui vous êtes en fait. Vous assumez pas le cœur que vous avez, le cœur sur la main, ce côté très émotion, très sensible, ultra sensible, hyper sensible. Du coup, je sais pas, vous compensez avec le mental et ça va pas pour vous. Vous êtes des êtres d'eau, j'entends. Des êtres avec beaucoup d'émotions. Du coup, il y a peut-être eu de la tromperie, du mensonge, se voiler la face, se tromper de chemin, plein de fois. Ça vous a épuisé. Clairement, ça vous a épuisé, puisque de toute façon, là, il y a quelque chose, en l'occurrence, je sens, qui serait plutôt un choix du cœur. Ok, dirigez-vous vers le cœur. J'ai l'impression que cette porte, pour vous, énergétique, qui s'ouvre vers une autre... c'est ça, cette carte, c'est ça. Votre nouveau cycle va commencer quand, justement, vous allez assumer qui vous êtes, mais surtout que vous allez choisir ce qui vous fait frétiller le cœur. Et ouais, c'est ça. Et la porte s'ouvrira comme par magie, vers quelque chose de beaucoup plus léger. Mais il faut montrer à Dieu, à l'univers, à vos guides, à vos ancêtres, à vos anges, vous appelez ça comme vous voulez, que vous faites le taf et que maintenant vous n'avez plus peur d'aimer. Vous n'avez plus peur d'aimer. Parce que vous, il y a une peur, hein. Peur ancestrale d'aimer, et du coup d'être abandonné, trahi, rejeté. Du coup, vous vous autorisez pas à aimer. Vous avez toujours peur, ouais, c'est ça. Et le nouveau cycle, le nouveau cycle, il va passer par quoi? Par laisser au passé. J'allais le dire. Oh, quel beau corps. J'ai pas pu m'en empêcher. Je vais devoir mettre des pierres partout parce que peut-être que YouTube va faire ça. Le 5 de coupe. Et ben voilà, moi je suis toute décontenancée maintenant. Hein. Je vois un dos. 5 de coupe, c'est le passage. Ok, j'ai capté, c'est le passage. C'est ce que je viens de dire. Pour arriver à ce nouveau cycle, il vous faut laisser maintenant derrière complètement
complètement ces coupes pleines de sang. Et oui, je dis ce mot-là parce que regardez, ce beau monsieur de dos dont on ne voit pas le visage, il est en train de regarder le sang qui coule de vases et de coupes qui sont de toute façon défoncés, qui n'existent plus. Il se concentre là-dessus et derrière lui, il y a quoi? Il y a le 2 de coupe, une des cartes les plus formidables en tarot, qui parle d'un lien d'âme, d'un amour, d'une reconnexion à soi-même, de quelque chose de souple, d'une vie faite d'amour, d'eau fraîche, d'objectifs légers et de réussite. Moi, je l'entends. Par contre, la personne décide consciemment de toujours regarder dans le passé en disant « Et si? Oui, mais si j'aime, on va me tromper. Si j'aime, on va m'abandonner. Si j'aime, je ne serai plus libre. » Je peux faire la liste. Je me moque pas, mais je le sens. Bon, le nouveau cycle, s'il vous plaît, maintenant. Qu'est-ce que je peux savoir? Ou alors, on ne veut pas me dire. On ne veut pas me dire ce nouveau cycle. On ne veut pas me dire ce nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a? La force, arcane majeure. Bah, je peux vous dire que ce cycle, il va durer longtemps, il sera très beau. Vous allez apprendre à tordre le cou à vos démons, à vos parts d'ombre et assumer qui vous êtes. Vous allez être dans l'énergie du lion, dans l'énergie du soleil, vous allez être dans l'énergie de la réussite. Réussitade. Je sais pas ce que c'est comme langue, mais j'entends ça. La réussite, ça. Et puis regardez, il y a la reine de bâton derrière. C'est le lion, ça. Hein? La reine de bâton, c'est le lion. Elle demande pas elle demande pas s'il y a de la place pour elle. Elle arrive. Et si la place lui va, elle la garde. Si ça lui va pas, elle s'en va. Mais elle demande pas. Elle rayonne, elle s'exprime, elle réussit. La lionne. Hein? Donc on est vraiment dans une guidance comme ça. On en est à 15 minutes. Je vais juste aller rajouter des petites breloques pour vous parce que je pense que c'était bien complet. Et on aura terminé. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons ma breloque. Voilà. Peut-être que vous me connaissez. Hein, peut-être pour la personne big up tout à l'heure à qui je pensais, là, ça vient confirmer. Hein, j'ai l'impression. Sinon, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Par exemple, si vous êtes vraiment en fin de cycle, vous avez besoin d'éclairage sur la suite, n'hésitez pas de façon plus personnalisée. On a la lettre V, on a le fait de couper ses pensées là. Il faut vous mettre au vert, il faut arrêter de cogiter. On dort, et on accepte que quelqu'un vienne nous apporter des petits plateaux repas. Nous avons quoi? Nous avons l'amour. Ok. Donc ceux qui avaient le bateau, ils vous dirigent vers l'amour. Super. Justement, il faut dormir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura des petits messages à travers vos rêves qui vont vous remettre j'entends sur la voie de la joie. Avec la lune à côté, c'est indéniable. Dormez. Dormez, ça va vous faire du bien, ça va reposer vos pensées. Vous allez y voir plus clair sur l'amour. Nous avons quoi? Nous avons, ok. L'ancien cycle, il ne faut pas vous en vouloir de vous être trompé de chemin. Vous êtes trompé de chemin. C'est comme ça arrive. Mais là, on arrive sur un nouveau cycle où vous serez sur le bon chemin. Oui, ça fait hyper longtemps que vous êtes coincé dans ce vieux cycle tout pourri. Mais vous verrez, vous en serez ressorti, vous allez vous en sortir grandi, j'entends, mais il faut décider de le laisser derrière. Et de plus faire les choses comme avant, par peur, c'est impossible. On a, moi je vais vous dire que ça c'est le petit papillon de nuit, ouais. Il y a des problèmes de sommeil, vous, dans ce groupe-là, c'est indéniable, il faut dormir. Ma petite breloque de synchronicité de plumes, vous allez vous alléger. Il faut dormir, vous allez vous alléger, vous allez vers un cycle conséquent. Il faut recharger ses batteries pour aller vers ce nouveau cycle où ça va être amour, gloire et beauté. Et je fais pas de vanne, j'entends ça. Il faut tordre le cou à ce cobra. Ce cobra, c'est vous-même, c'est l'auto-pressurisation que vous faites. Et il faut laisser à cette petite, j'allais dire musaraigne, n'importe quoi, cette petite salamandre de venir dans ce prochain cycle. Et ouais. Je vous fais des gros bisous. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que le message est, hop, une dernière fois. Je sais que le message était fait pour vous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, me demander une guidance personnalisée. N'hésitez pas, par mail. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite à très bientôt. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2 et vous qui avez choisi le 4 d'épée. Avec cette petite larve là qui est entre ces 4 épées qui est un peu bloquée. C'est marrant parce que je viens de faire le choix numéro 1 et c'est une énergie que j'allais vous dire à vous. Donc peut-être que le 1 et le 2 sont complémentaires. Mais restez, vous avez opté pour le 2, ne filez pas tout de suite sur le 1. Hein, sur le 1. Hein. La vanne. 4 d'épée, vous avez sûrement besoin de repos, de prendre du temps avec vous-même. C'est pour ça que je vous... Voilà. On verra si ça a une corrélation ou pas avec le choix numéro 1. Je vais pas tout de suite aller chercher avec le tarot. Je vais aller chercher mon bon vieux symbolone que je kiffe. Franchement, l'autre jour, on m'a dit, c'est quoi l'oracle que tu kiffes le plus? Et c'est même pas kiffé. Je l'aime fort, fort d'amour. Le symbolone, c'est une connexion de dingue. Je l'ai depuis tellement longtemps. C'est mon petit pépère à moi. Je le kiffe. Il y en a d'autres que je kiffe, hein, mais celui-là, il m'a toujours accompagné. Alors, on a quoi? Le Cancer et le Capricorne. Dis donc, on a des choix similaires quand même, hein? On a des choix similaires sur le 1 et 2. Ok, j'en tire une deuxième. Cancer, Capricorne. Alors,
Hop là, Cancer, Capricorne. Oh là là, mais c'est la même chose que le choix. Je vais en tirer une troisième quand même pour voir la différence. Non, il faudrait une troisième. Cancer, Capricorne, on a la Lune, on a Saturne, on a le Scorpion, on a le Verseau, on a Pluton et on a Uranus. Ok. Ok, alors vous avez quelque chose sur le cœur, les gars. Ok. Alors, là, ça a peut-être une petite différence. Ouais, non. Bon, vous pourrez quand même aller voir le 1. Je pense que ça complétera les choses d'une façon assez jolie. Vous en êtes à là, en ce moment. En fait, vous en êtes un petit peu en isolement total. Hein. Le Cancer, avec Saturne à côté, donc on a les émotions qui sont en berne. Vous êtes bloqué au niveau émotif, vous. Vous êtes bloqué au niveau émotif. Clairement, le caillou dans la chaussure, c'est à côté. Vous avez l'impression de, limite, je vous le dis, de plus ressentir. Ne vous affolez pas, parce que moi, je suis déjà passée par là il y a longtemps. Mais il y avait eu une période de ma vie où j'arrivais même plus à ressentir et j'étais complètement kéblo. Je peux vous le décrire à foison. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a le soleil derrière. Et c'est là où ça me fait penser un petit peu au choix numéro 1 pour autre chose. Hein, voilà. Je vous le redis, après, je vais plus vous saouler avec ça, je pense. Ce qui est chouette, c'est que c'est en train de se dégeler. Mais là, vous êtes en phase de deuil, mes amis du choix numéro 2, c'est indéniable. Deuil de quoi? Deuil d'une vie, deuil d'une relation, deuil d'une personne physique, deuil de quelque chose. En tout cas, vous savez plus comment les gérer, ces émotions, et vous avez l'impression d'être limite coupé du monde, coupé de tout, et qu'on ne vous comprend pas, et que, vous voyez? Et c'est pour ça qu'on vient vous délivrer un message, c'est exactement ça. Ne te coupe pas du monde, ok? Ça va aller mieux. Ça, je peux vous le signaler, je peux vous le signifier parce que le phénix, il renaît toujours de ses cendres. Le message principal, là, c'est que vous avez de la ressource et que vous saurez, vous saurez vous relever de cette situation qui peut être un petit peu compliquée. D'accord? Si vous n'êtes absolument pas dans un truc compliqué et plutôt youpi tralala, c'est l'été, je ne pense pas que ce soit votre choix, je vous le dis tout de suite direct. Franchement, allez voir le 1 ou le 3, comme vous le souhaitez. Ce phénix, il va renaître de ses cendres, mais à condition, en fait, que symboliquement, cette femme, avec ce miroir cassé, vous voyez, j'allais dire tu vois, vous voyez, elle accepte de voir les choses en face. Accepter des fois j'entends c'est beau ça, accepter de voir les choses en face, ça permet de tirer un trait sur quelque chose et de faire le deuil. Mais là, elle veut pas voir, le miroir est cassé, elle a l'impression qu'elle a la guigne, c'est faux, c'est pas ça. Personne l'a oublié, elle n'est pas toute seule en fait. Elle n'est pas toute seule, cette femme, elle s'isole des autres. Ces émotions un peu chaotiques l'isolent des autres. Ok ? Il y a cette nécessité, c'est ça où c'est très intéressant, avec la confession, donc le Sagittaire d'un côté, à nouveau le Capricorne, donc on revient sur cette carte, Jupiter, le mieux-être, l'expansion, et là le caillou dans la chaussure, avec Saturne. Mes amis, ce tirage arrive à point nommé pour vous dire qu'il faudrait libérer la parole. Dites ce que vous avez sur le cœur. Vos émotions vous isolent trop. Alors, plusieurs solutions. Moi, je suis honnête avec vous, quand je vois ce triptyque avec cette merveilleuse carte au milieu en potentiel, je me dis, pourquoi pas vous pourriez pas, n'importe quoi. Pourquoi ne pas aller toquer à la porte d'un thérapeute? Celui que vous voulez. Vous avez besoin d'aller parler de certaines choses. D'accord? Vous avez besoin de parler de ça. Vous pouvez le faire seul, mais là, avec ce duo de cartes, je pense que c'est aussi le petit côté solaire hein, du Jupiter qui est là. Vous pouvez aller libérer la parole au contact d'un thérapeute, de quelqu'un de professionnel. Si vous voulez pas opter pour ça, grand bien vous fasse. On est sur une guidance YouTube générale, vous jouez pas votre vie là-dessus, vous ne vous affolez pas. Si tout ça ne résonne pas, vous partez. Hein. Je suis pas en train de parler à tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que si vous voulez pas opter pour quelqu'un en professionnel, il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui est là pour vous écouter, qui est là pour vous écouter et vous faire passer cette période. Je l'entends. Cette période où, de toute façon, à terme, vous allez renaître de vos cendres et l'adversité, le deuil, la difficulté par laquelle vous passez, ça va être votre force, c'est indéniable. Mais effectivement, vous, c'est pas du repos dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'écoute. Mais pour ce faire, il faut bien comprendre que pour se faire écouter, il faut solliciter les autres. Je sais, dans le meilleur des mondes, il faudrait que tout le monde dise « Ah, ça... » Voilà. Mais il faut aussi que vous arrêtiez de vous isoler en disant « Personne ne peut me comprendre. » D'accord? Le message, il est là. Ah non, je voulais pas faire ça. Je voulais mettre une arcane majeure, comme l'autre groupe. Allez, quelle arcane majeure est là pour vous conseiller et vous donner un bon message aujourd'hui?
Cool, le pendu, il est tombé comme ça, là, en transversal. Je vais le laisser comme ça, tiens. Le pendu qui est en passe de se dépendre. Si cette situation, elle est bloquée, si vous n'arrivez pas à passer à autre chose, si vous n'arrivez pas à faire le deuil, si vous n'arrivez pas à retrouver votre joie habituelle, si même vous vous posez la question si vous avez déjà été heureux ou heureuse un jour. Je sais, cette guidance, elle est un peu particulière, mais le message, il est important. Dites-vous que Dieu, l'univers, vos guides, vos ancêtres vous mettent dans cette situation parce qu'il faut que vous ouvriez les yeux. Acceptez l'aide des autres. Arrêtez de vouloir tout gérer. Et là, je refais un truc sur le choix numéro 1. Ça, c'est important. Regardez autour de vous. Là, ok, donc on est à nouveau sur le choix numéro 1 un peu, mais différent. Il y a quelqu'un dans votre entourage que... Pourquoi vous ne voulez pas la voir ou le voir? Vous voyez? Qui peut vous aider. Ok? Ou alors, il y a des thérapeutes adaptés. Mais là, vraiment, c'est un moment important de votre vie où vous pouvez solliciter l'aide, on vous la donnera. Vous pouvez même le faire de façon spirituelle. Priez. Moi, je sais, moi, je prie la Vierge Marie, je prie Sainte Rita, je vais vous dire, moi, toutes mes saintes et mes saints que je kiffe. Je leur demande leur aide et je demande l'aide à mes ancêtres aussi. Bon, ça, c'est perso, mais priez, faites des prières, demandez. C'est très important. Remettez-en vous à Dieu, au ciel, à l'univers. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai la foi, donc évidemment que je vais l'appeler Dieu. Mais après, vous pouvez l'appeler n'importe comment et avoir une spiritualité, une philosophie à l'intérieur de vous qui fait que vous adaptez. Mais ça, c'est important. Acceptez de demander de l'aide et aller jusqu'au bout de ce processus d'aide. Hein. C'est important parce que vous allez renaître de vos cendres. Ok, dis donc ce choix, mes amis, du choix numéro 2. Alors, on va continuer. Est-ce que tout est bien encore éclairé? Parce que là, oui, c'est joli. Allez, je ne vais pas rajouter de lumière synthétique. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme autre conseil, mes amis, du choix numéro 2? Je vais me laisser porter par votre vibes. Mes amis, du choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Le 4 de bâton. 4 d'épée, 4 de bâton. Ça, c'est très, très bon. Le 4 de bâton, vous voyez, c'est le foyer, c'est l'âtre. C'est magnifique. Hein. Elle est belle, cette carte. Il y a autour de vous une énergie, un endroit. Alors, c'est peut-être une personne. Alors, je vous dis une énergie. Un endroit, un lieu, une personne, quelque chose qui est là, accessible, pour vous réchauffer. Qui dit réchauffer, dit faire fondre la glace et ce sentiment, mais alors là, c'est même plus de solitude, là, c'est que personne ne peut vous comprendre. Demandez de l'aide, mon Dieu. Parce que là, mon Dieu, parce que là, le 4 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose, là, à portée de main qui peut vous réchauffer. Il ne faut pas refuser l'aide. Il faut arrêter d'être jusque-boutiste là-dessus, hein, sur le refus de « je dois m'en sortir seule ». Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit cavalier de pentacle et nous avons une impératrice. Ok, alors ça, c'est l'archétype d'une personne. Cavalier de pentacle et impératrice. L'impératrice, elle protège. L'impératrice, c'est l'énergie maternelle. Mais c'est pas que la maman, c'est peut-être votre maman, mais c'est une énergie que je sens. C'est quelqu'un, vous voyez, alors je vais vous décrire cette personne. Donc, c'est soit quelqu'un qui va arriver dans votre vie, ne désespérez pas, soit c'est vraiment quelqu'un que je vais décrire que vous connaissez. L'impératrice, c'est quelqu'un de maternant. Elle est très épicurienne, hein, homme ou femme. Hein. Elle aime les plaisirs simples, la vie, jouir de la vie, voilà, manger, boire, dormir, rire, tout ça. Mais c'est une soigneuse. Elle aide. Elle veille sur ses petits symboliquement, donc elle veille sur ses proches aussi. Hein. C'est l'énergie maternante de l'énergie féminine versus la solitude de la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui vit, qui est en forme, qui en fait a déjà du vécu avec le cavalier de pentacle. Pourquoi? Parce que regardez cette carte comme elle est jolie. Ce cavalier de pentacle, signe de terre, énergie de terre, c'est quelqu'un qui continue son chemin, malgré quoi? Malgré sa prothèse. Ça veut dire que cette femme, symboliquement, elle a passé plein d'étapes dans sa vie, dont certaines qui sont douloureuses. Mais elle continue à avancer et regardez son visage, elle le fait avec honneur et elle le fait surtout avec sourire, avec entrain. Et elle sait que chaque pas est essentiel et qu'il ne faut pas s'arrêter. Là, vous voyez cette énergie, ça peut être un thérapeute, une thérapeute, ça peut être un coach, une coach, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui sait faire ça, qui peut faire ça. Il faut accepter de se faire réchauffer. Vous avez juste ça à faire. Parce que sinon, vous allez entretenir ça, si vous n'acceptez pas le chaud, j'entends la flamme, le bon, le câlin, le chaud, je sais pas, vous voyez, câlin symbolique, vous allez rester là-dedans. Après, j'entends, je sais pas pourquoi, qu'il y en a certaines qui vont dire « oui, mais ça, c'est moi aussi ». Eh bien, vous allez... Prenez du temps pour vous, allez voir quelqu'un, demandez de l'aide et vous allez retrouver vos belles énergies. C'est une énergie quand même profondément féminine, là, hein, je vous le dis. Comme
Comme je disais au début de tirage, je tire pas genre, mais là, j'ai quand même des archétypes de femmes. J'ai une énergie de femme, ou alors c'est un homme avec une grosse polarité féminine, hein. Je pense que c'est une femme, ça. Une femme qui peut être également maman, je sais pas, ou un parent maternant. Mais il y a quelqu'un qui a déjà de la bouteille et qui a subi des épreuves, mais qui, regardez, va vous aider à vous en sortir finalement. Avec son optimisme, sa chaleur, c'est quelqu'un qui est en présence et qui va vous montrer le chemin parce que cette personne elle est déjà passée par là. Ok? Ok, ça c'est important. Petit truc au passage. Si jamais vous avez besoin de mon aide à moi, hein, de mes services en guidance privée et tout ça, vous m'envoyez un mail, hein, si vous avez besoin. Bon, il y a d'autres thérapies, mais moi, voilà, hein, en tant que médium et tarologue, je peux peut-être vous aider à trouver un chemin aussi de mieux-être. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je l'ai mis à l'envers. Ouais, je l'ai mis à l'envers. Mes amis du choix numéro 2, on continue. On en est à quoi? 11 minutes. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages complémentaires, mes amis du choix numéro 2? Ah, je vais poser une question. Tiens, qu'est-ce qui vous attend après tout ça? Après ce dégel? Qu'est-ce qui vous attend après ce dégel? Ça vous donnera peut-être envie d'avancer d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a après le dégel? Allez, celle-là. Le chariot, cool. C'est l'été après. Le chariot, c'est le signe du cancer, c'est le mois de juillet. Bon, la temporalité, il ne faut pas vous fier qu'à ça. Mais le chariot, c'est une énergie de victoire, de succès. On se remet en marche, on n'est plus statique. Il y a le retour de la joie, j'entends le retour des belles choses, retour de l'été dans votre vie, retour de la chaleur. Ouh là là, mais je sens que cette personne, elle est vraiment, vraiment bénéfique pour vous, hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, hein. Alors, oh, c'est beau. Alors, j'allais dire un truc et puis c'est beau. Qu'est-ce qui vous attend après tout ça? Le soleil. Regardez, c'est magnifique. Le soleil, l'été. Ils sont à 2 sur cette carte. C'est important que vous l'entendiez, ça. Il y a peut-être un ami, une amie ou plus, hein, là, qui est en présence pour vous aider. Et vous êtes trop... Écoutez ça. Il y a un mariage. Il y a une voiture qui fait le mariage. J'allais dire une union. Bon, je sais pas si vous l'avez entendu. Voilà, il y a un mariage dans ma rue. C'est assez fabuleux. J'allais dire, voilà, regardez, cette synchronicité est très émouvante. J'allais vous dire, là, la personne qui va vous aider, ça va tellement vous réchauffer que vous allez avoir envie d'avoir... Je sais pas, il y a une envie de rester avec et d'aller vers de nouveaux projets. Je sais pas. Bon, je pose ça là, ce sera pas pour tout le monde. En tout cas, vous voyez par exemple, je vous donne un autre exemple. Vous allez voir un thérapeute, une thérapeute, ça marche tellement bien qu'après vous remerciez la personne. Vous voyez, je sens quand même qu'il y a la victoire, l'amour, je sais pas, il y a des trucs comme ça. Des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Il y a des trucs comme ça. Qu'est-ce que je peux vous rajouter à vous, mes amis? J'ai envie de vous remonter le moral. On va aller rajouter un petit message de votre âme. Tiens, j'improvise et après j'irai mettre des breloques. Hop, c'est parti pour vous, mes amis. Du choix numéro 2, qu'est-ce que votre âme, elle a à vous dire, elle vit cette mauvaise passe avec vous, ok? Et qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Alors, nous avons du quoi? Vibrer, lève-toi. Est-ce qu'il y en a certaines qui dépriment sévère et qui sont sur leur canapé ou... Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse ta vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Allez dans la nature. Allez dans la nature, allez vous réancrer, allez faire des câlins à des arbres. Qu'est-ce que nous avons? Incarner sa réalité et son être, c'est magnifique. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Ouh là là, il y a un pont vers le choix 1 là. Oh, allez voir le choix 1 après, s'il vous plaît, je pense. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. On parle de nature, de soleil, d'amour, de soins, de bonnes choses, d'instant présent. C'est ça qu'il faut que vous entendiez. Ok, allez, petite breloque de fin, mes amis. Qu'est-ce que nous avons, les gars? Alors, nous avons la Vierge Marie. Ah, il y a ma breloque qui est retombée, comme pour le choix numéro 1. Donc, 2 choix. Soit vous me connaissez, voilà, je vous le dis, hein. Soit ça me concerne, mais je vous avoue que je ne suis pas trop comme ça en ce moment, hein. Peut-être, je ne sais pas, j'ai rien dit. Soit vous pouvez me demander une guidance personnalisée, c'est ça que je voulais dire. La petite brique de l'âme transparente, là, sur l'impératrice, c'est une âme connue, hein, une âme en tout cas, une âme déjà, vous avez déjà appréhendé des cycles d'incarnation avec une âme qui veut vous aider, je vous le dis. On a la Vierge Marie que vous pouvez prier intensément. Tout à l'heure, j'en ai parlé, c'est fou. On a Paris, une capitale, une grande ville, l'élévation.
Vous allez pouvoir vous confesser symboliquement, vous confesser. Est-ce que vous voulez vous confesser? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez pouvoir symboliquement vous confesser à quelqu'un, un thérapeute, un ami, une amie, cette belle âme, je ne sais qui, et ça vous fera du bien. Vous en avez gros sur le cœur, ça va vous élever, d'accord? Le chakra sacré, super. Ça va redynamiser votre chakra sacré, qui est surtout l'aspect créatif, l'envie d'avoir envie, le désir et tout ça. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Permettez, il faut savoir aussi rendre le cadeau que cette personne va vous faire. Il y a une rétribution aussi, j'entends. Oh, c'est quelque chose de très très beau, hein, en lien avec la foi, avec la croix. Vous portez votre croix tout seul, toute seule, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Le signe de la balance, de l'amour, signe vénusien, et on a, et l'équilibre surtout, et on a la petite plume, ma petite boucle d'oreille qui est tombée, qui vous dit que vous allez vous alléger. Mais vous devez absolument vous alléger des énergies trop lourdes que vous gardez au fond de votre cœur. C'est ça qu'il faut entendre, mes amis du choix numéro 2. Et hop, filez voir le 1, s'il vous plaît, je pense qu'il y a un complément. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, me demander une guidance perso. Vous pouvez vous abonner, rejoindre ma communauté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour c'est quoi, le tarot de la sorcière moderne et surtout pour la seule arcane majeure des 3 choix, la justice. On va venir, peut-être que c'est un message pour équilibrer, vous partez peut-être vers une voie qui est, ouh là c'est chaud, je sais pas, il y a un truc comme ça, équilibrer, hein, équilibrer une situation, retrouver une harmonie, harmonisation des énergies, je ne sais pas, ou alors tout simplement, vous êtes dans un contexte juridique, il y a quelque chose comme ça, en lien avec, je sais pas, vous voulez justice, on va vous rendre justice, je sais pas, justice divine. Je n'en sais rien pour l'instant, je vous avoue. Là, moi j'ai entendu réharmonisation, équilibrage, des choses comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a avec mon bon vieux Saint-Bologn? Il a été de très bons conseils pour les 2 premiers choix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le lion, le gémeau avec le comédien, l'acteur. Ok, soleil et mercure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est marrant ce que j'entends. Je vais vous dire après. J'ai besoin d'une deuxième carte pour confirmer. Ou alors pas du tout parce qu'il ne veut pas m'en donner. Il faut que je dise ce que je pense là. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, dans quelle relation vous êtes, dans quel projet pro vous êtes, dans quelle situation familiale peut-être vous êtes. Mais là, vous méritez d'être vu. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Là, on vient vous dire, allez, stop, ça suffit, de t'excuser d'exister, de toujours demander la permission. En ce moment, il y a beaucoup ça. Je crois que c'était aussi sur un choix numéro 3, il n'y a pas longtemps. Là, il faut te montrer, il faut te redresser, il faut prendre la parole. Les autres ont besoin de toi. Tu as le leadership en toi. Arrête de croire que tu n'es juste qu'une petite chose fragile. Ok, bah c'était ça. Alors, est-ce qu'il y a un deuxième message pour vous, mes amis du choix numéro 3? On a quoi? On a le Gémeaux, ok. Le messager, prendre la parole, envoyer un message. Allez, je prends ces deux-là. Alors, il y a aussi un message très spécifique. Alors là, je ne sais pas, c'est punchy pour vous. C'est pas du tout la même ambiance que les 2 premiers choix. Oh non, 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 non. Là, j'ai quelqu'un qui bou, pou, 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 pou. Il y a une présence qui dit, mais alors, tu es en train d'attendre une communication, tu es en train de, je sais pas, te mettre ta vie en pause. Qu'est-ce qui t'empêche de toi être le messager? Tu as quelque chose à raconter au monde. Waouh, c'est un autre message, ça n'a plus rien à voir. Sortez de votre réserve. Votre réserve de quoi? D'animaux, je ne sais pas. Votre réserve naturelle. Là, il y a un moment. Tu peux vaincre ta timidité et te montrer, et briller, et dominer, et je sais pas comment dire, distribuer les cartes, et t'exprimer, et diriger, et être dans la confiance en toi, et oser prendre ta place. Là, maintenant, il faut prendre ta place. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de tes messages, j'entends, c'est fou ça. Et si c'est dans le petit truc que j'avais entendu peut-être pour 1 ou 2 personnes, bon Dieu, pourquoi tu refuses d'envoyer un message à cette personne? Je ne sais pas pourquoi, alors c'est peut-être juste pour une personne, mais là il y avait celui-là qui s'est imbriqué. On a quoi d'autre? Ok. Ok, vous avez peur de vous faire rejeter. Ok. Est-ce que je vous dis toute la tripotée de signes que j'ai? Allez, Lion, Gémeaux, 2 fois, la Vierge, le Sagittaire, le Taureau et le Verseau. Nous avons donc du Uranus, du Vénus, du Jupiter, du Mercure et du Soleil. Ça m'a fait réviser mes planètes, j'adore. J'adore ça. Tout ça pour vous dire, mes chers amis du groupe numéro 3, là, que ce soit dans le petit exemple que j'ai donné qui était pas si débile que ça, là, hein, quand même, hein, j'entends. C'était un petit exemple du quotidien versus un grand exemple un petit peu métaphorique.
Que ce soit dans le sens où vous attendez des nouvelles de quelqu'un, où vous n'osez pas envoyer un message à quelqu'un, prendre contact avec quelqu'un, vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, là, d'important, de cœur, de fort. Et là, on vous dit, ah oui, tu n'oses pas parce que tu as peur que l'autre te rejette oula, j'ai une autre vibe. Te rejette, te juge. Ok. Peur de rejet, peur d'abandon dans certaines situations. Ok. Donc, dans cette situation un petit peu spécifique, à chaque fois, mes amis du show numéro 3, vous, c'est énigmatique, là, ça loupe pas. Et en même temps, je ressens avec toutes ces cartes-là, je sais pas, il y en a aussi peut-être qui sont dans des... Alors, voilà, là, ça part en pépite. Alors, je vous dis tout ce qui me passe par la tête, et ben voilà, c'est comme ça. Il y a apprendre à laisser, vous prenez pas tout, hein, je pense que c'est des situations différentes. Là, je sens aussi des gens qui se laissent un petit peu porter dans une relation qui ne leur convient pas, de peur de quitter quelqu'un. Bram! Donc, le message, il est pour vous. Justice. D'accord? Maintenant, il faut trancher. La justice doit passer par rapport à ça. Tu ne peux pas rester entre deux dans cette situation. Vous attendez peut-être que quelqu'un, tout simplement, vous laisse parce que vous n'osez pas quitter quelqu'un. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette guidance? J'en reviens à mon sujet principal, là, parce qu'il était important. Le monde a besoin de vous. Le monde, ça part vraiment en pépite, là. Le monde a besoin de vous. Sortez de votre réserve naturelle. N'ayez pas peur de prendre la parole, de vous faire juger ou qu'on vous dise « Ciao, t'es vraiment nul ». Pas du tout. Ça, c'est des craintes, c'est des peurs. Vous devez sortir de vos limites. Pourquoi pas vous lancer dans le théâtre, hein? Prendre des cours pour combattre votre timidité. Ce que je sens, c'est que là, la personne qui vous parle, alors ça, c'est très particulier, hein, il y a vraiment quelqu'un, quoi. Vous dit, c'est bien la timidité, mais tu sais que tu as de la force en toi, et pourtant tu ne l'exprimes pas, et ça ferait du bien à tout le monde, peut-être un contexte familial, amical, dans le boulot, ok? Ça, c'est le premier message, parce que dans ce choix 3, il y a 2 messages. Et l'autre côté, la même vibe, ce qui dit, mais arrête d'attendre que quelqu'un te quitte, limite, parce qu'en plus, il est piquant celui-là, pour la personne ou les quelques personnes pour qui c'est destiné. En gros, pourquoi t'attends que quelqu'un te quitte ou te laisse? Parce que ça ne viendra que conforter tes peurs. Abandon, rejet, trahison. Alors que toi, tu as envie de quitter cette personne. Mais comme tu ne veux pas avoir le mauvais rôle, tu attends qu'on te quitte et ça va à nouveau relancer une justice inversée. Ce sera quelque chose d'injuste. Ok, boum. Bon, on va continuer. Hein, les gars, les filles, on va continuer. Avec une arcane majeure qui a quelque chose à vous dire. Dis donc, il y a deux choix dans le choix. J'aurais pu faire 4 choix, là. Le monde a... Oh, bah, il y a 2. Ok. Bon, bah, j'ai l'impression que là, je nous fais 4 choix, en fait. Hein. Je me laisse porter. Là, il y a 4 choix. En simultané. On a l'impératrice et on a le monde. Donc, on a 2 arcanes majeures. Alors, on va faire comme ça. Le monde a besoin de vous. Si vous n'osez pas vous lancer. Alors, ça, c'est pour... Voilà. Ça, c'est pour le choix, on va dire, numéro 3. 3,5. Après, je ferai 3,5, 4. Pour le choix 3,5, ceux qui sont touchés par le message de « je suis timide, il faut que j'arrive à prendre la parole, à m'expandre, le monde a besoin de moi, il faut que je prenne des responsabilités, il faut que je crée ma boîte, il faut que j'arrête de vouloir être une petite fourmi invisible ». Le monde, c'est l'épanouissement total. On vous dit tu vas vers la voie de l'épanouissement. Une fois que tu seras sorti de ta réserve, tu verras, ça ira tout seul. Ça ira tout seul. Ok? On vous conseille vraiment de vous montrer, d'irradier, d'arrêter de vous cacher. Le monde a besoin de vous. Néanmoins, pour l'autre choix, dans le choix, j'adore ça, c'est bien, ça me fait muscler ma médiumnité. Nous avons affaire à quelque chose de vénusien, un choix amoureux, c'est indéniable. Là, je sais pas pourquoi, il y a aussi le choix amoureux, voilà, qui s'impose. Faut être responsable vis-à-vis de ça. Il faut aller vers l'amour, il faut prendre des décisions éclairées par le cœur, et il ne faut plus être, c'est atroce de laisser, par exemple, de ne plus aimer quelqu'un ou de pas être si bien que ça avec quelqu'un, par exemple, dans une relation ou dans un taf, hein. Vous pouvez le faire aussi pour le boulot. Je pense que là, c'est relationnel. Et puis de se dire, oui, mais moi, je veux pas passer pour le ou la. Et puis, je veux pas faire du mal, donc je ne romps pas. J'attends que l'autre, finalement, rompe avec moi, par usure. C'est pas juste pour vous, parce que c'est pas des bonnes énergies, ça va réappuyer sur l'injustice, blessure d'injustice, blessure de trahison, la honte, et ça va engrainer votre petit moulin à angoisse. Là, il y a quelqu'un qui vous dit très cash, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, fais-le, attends pas qu'on le fasse à ta place. Wow, allez, on continue avec les messages du tarot. Et ben, vous savez, on va faire comme ça. On va faire comme ça, non, comme ça, voilà. Je vais aller chercher des cartes différentes. Donc, on va faire comme ça. Allez, pour ce côté-là, dis donc, je suis en train de faire 2 guidances dans une. C'est nouveau, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a quoi? Les amoureux, le 10 de bâton, ok.
Une troisième pour me faire dire quelque chose. Et Mazo, amoureux 10 de bâton. Mais non, mais c'est là, en fait. J'essaye de réorganiser, mais bon, j'arrête de vouloir organiser comme la bonne vierge que je suis, parce que, oui, c'est ça, ok, on vient de me dire, tu t'es trompé de côté. Ok, ok. Il y a une troisième carte. Qu'est-ce qu'il y a après ce 10 de bâton? Mais décidément, hein. Non. Ah, si. Ok. Alors, pour le côté plus amoureux, parce que là, je vous le dis, c'est amoureux et choix. Et là, ça me refait penser, je rebascule. Cette guidance n'aura jamais de fin. Sur le choix 1, où il y a eu la même carte, un peu des énergies connexes. La carte des amants, des amantes, le 10 de bâton, la fin de cycle, où on prend sur soi, on se dit, ah, ça va passer, je suis avec quelqu'un, mais quand même, peut-être il n'y a pas trop d'émotion, mais quand même, c'est quelqu'un de bien, et donc quand même, vous allez faire un choix, parce que de toute façon, vous n'aurez plus le choix que de faire un choix, étant donné que ça impacte votre sommeil, vos pensées, votre qualité de sommeil. Vous raisonnez, en fait, vous n'aimez pas. C'est la raison qui l'emporte, c'est les pensées qui l'emportent, et vous n'êtes pas épanoui au niveau du corps avec cette impératrice. Et là, de toute façon, votre corps vous dit « basta, stop ». Il y a un moment, de toute façon, vous allez devoir dire les choses. Hein, je vous le dis de ce côté-là, c'était le message d'aujourd'hui. Ok, de l'autre côté, pour les gens qui n'osent pas se lancer peut-être dans une carrière, dans une vocation, prendre la parole en public, qui ont des peurs, un petit peu rentrées, qu'est-ce qu'on a à me dire? Là, c'est plus ça, hein, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton, super. Lance-toi, lance-toi. Tu peux te préparer. Alors, c'est marrant parce que le 2 de bâton est magnifique, cette carte avec cette dame. Magnifique. Oh, elle est trop belle, cette dame. C'est une image, mais elle est trop belle, je trouve. Trop lumineuse. Tu peux y aller pas à pas. Hein. Alors, là, c'est ça que j'entends. Pour sortir de ta timidité naturelle, tu peux y aller pas à pas. Tu peux demander l'aide peut-être à des coachs. Je sais pas, des coachs vocaux. C'est quoi ce choix? Il est fou. À des coachs vocaux. Au théâtre, peut-être. C'est pour ça aussi, cette carte. Il y a des moyens de te faire sortir de ta timidité qui commence à te bouffer. C'est ça. Oh là 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 là. Et l'impératrice qui retombe. Ok. Vous méritez d'être vu, d'être le centre du monde, d'être le centre de l'attention. Donc là, on est dans un autre choix que ça. Hein, d'accord? Quoique vous pouvez trouver des... Je sais que mes petites breloqueuses et breloqueurs, vous avez trouvé un truc en commun, j'en suis sûre, vous ferez le taf. Le monde a besoin de toi. Il faut que tu sois visible. Tu as beaucoup de choses à apporter aux autres, au collectif. Prends le leadership, prends la responsabilité de ton existence. Ne dépends plus des autres. Ouais, c'est ça. Ok. Ne dépends plus des autres. Ne dépends plus de tes pensées. Ne dépends plus de tes peurs. Affirme-toi, lance-toi. Envoie un message pour dire que c'est fini. Bon, là, c'est comme ça. Et ça y est, parle, communique, montre-toi. Peut-être au début, ce sera titubant, mais prends la parole. Tu es quelqu'un avec une voix en or. J'entends une voix en or. Eh ben dis donc, s'il y en a qui, je sais pas, se disaient je chante comme un canard, je viens de vous dire que vous avez une voix en or. Est-ce qu'il y a un autre message avant que j'aille mettre des breloques, les gars? Les breloques, dis donc, ça va être coton pour vous, hein. Il va y en avoir partout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais je crois que le message principal, c'est l'impératrice au milieu. Hein. On a quoi? Oh là là, je sais pas qui sont les... Oh là là, la grande prêtresse est l'hiérophante. Je dis c'est l'impératrice et là il y a l'autre versant du pouvoir féminin qui est là, qui est la grande prêtresse qui sort, j'adore. C'est très comique ce choix. La dernière carte, c'est ça. C'est pour vous là, mais c'est aussi là. Il faut communiquer, il faut arrêter de s'isoler. Ça c'est commun aux 3 choix, c'est le message du jour bonjour. Et là, par contre, pour vous, il faut sortir de chez vous. Il faut arrêter de vous entraîner peut-être chez vous en cachette. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui voudrait se lancer dans la chanson, qui a une voix pure comme de l'or, j'entends. Qui a une voix en or. C'est quelqu'un qui s'entraîne et qui est en circuit fermé parce qu'il ou elle écoute que sa voix et dit « Ah non, il y a des défauts ». Mais là, il faut oser. Même s'il y a des défauts, ton grain de voix, votre grain de voix est magnifique. Votre monde a besoin de votre voix. C'est pas forcément le chant, ça peut être votre voix, des conseils, prendre, je sais pas, une mission de vie vers les autres. Vous devez irradier de soleil et le transmettre aux autres. Là, vous êtes dans votre petite cachette secrète. Ok? En termes de secret, on est pas mal de ce côté-là. Là, vous prenez sur vous, c'est en train de déjà vous rogner un peu sur vos énergies, votre bien-être. Faites gaffe. Parce qu'à force de prendre sur vous et de pas être épanoui avec quelqu'un, je vous le dis, ou peut-être dans un job, mais là, je pense que c'est avec quelqu'un, c'est en train de vous grumeler de l'intérieur. Donc là, on vous dit, fais la démarche. N'attends pas sur l'autre. Fais la démarche. Waouh, le choix funky. Hein. Le choix numéro 3, là. Petite breloque. Moi qui n'étais pas fatiguée avant, je sens que vous m'aurez épuisée. J'ai bien envie de vous dire ça. Alors, la lettre numéro K. La lettre numéro K. Non, mais ça va plus du tout, moi.
numéro. La lettre K, la lettre L, le signe du Bélier, le signe de la Vierge, le signe du Sagittaire, le signe du Scorpion, non, du Cancer. Oh, j'y arrive plus. Vous savez quoi? Je vais pas arrêter là, hein, mais je vous laisse faire votre popote avec les breloques parce que là, je suis fatiguée. Je vous jure, d'un coup, je vous le dis, je sais pas si vous sentez, je dis nimp. Les synchronicités venant de l'extérieur, gommer le passé, mais c'est vous qui devez gommer le passé, et là vous devez gommer votre passé aussi de timide, hein. Il y a du leadership à prendre, de la créativité, de l'entrain, de la joie, et un petit peu de caliente à retrouver dans votre vie de ce côté-là. La fidélité, là vous n'êtes pas fidèle à qui vous êtes, parce que vous dites pas la vérité à quelqu'un, et là on vous dit mais sois fidèle à qui t'es, à ta couleur, tu es quelqu'un de lumineux, vous voyez, il y a vraiment ça. Quelque chose de magique. Si vous faites le pas 2, et si vous faites le pas 2, il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous en forme. Oui, en forme de cadeau de l'univers, de synchronicité. On avait le petit singe dans l'amour éternel, l'amour inconditionnel, l'amour love to love. Vous vous amusez pas assez là dans votre vie sentimentale. Et c'est ça votre cadeau. Retrouver de la joie dans votre vie sentimentale et retrouver de la joie dans votre vie tout court. Allez, je vous fais des gros bisous, mes choix 3 et 4. Je suis crevée d'un coup. J'espère que ça vous a parlé au moins, hein. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté et me demander une guidance perso. J'ai un mois d'attente. Je vous le dis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.